nous voici à l'intérieur du musée. Et quand on parle de l'intérieur du musée, il faut reconnaître que, comme je vous ai dit à l'entrée, le bâtiment est resté toujours intact. Et à l'époque, quand c'était le palais, parce que c'est difficile pour nous de parler, même quand on est à l'intérieur du musée, sans encore faire appel à ce bâtiment qui avait une histoire présidentielle. À l'époque, quand c'était le palais présidentiel, tout le bas, c'était les salles de fête, les salles de banquet, les salles de réception. Le haut, c'était les appartements privés, c'était les bureaux du président. Les pieds sont restés intacts. Mais comme on l'avait dit à l'entrée, il fallait que nous tous soyons sur la même longueur d'onde. Parce que quand je vous vois, vous tous, c'est des gens qui ont connu un peu la vie du premier président. Ils vont me demander où se trouve le lit du président, où se trouve le salon. Et c'est pour ces raisons qu'on a fait d'abord l'entrée. Moi, je suis du Nord Cameroun. On dit souvent chez nous, quand tu vas entrer dans une grande maison, il faut toujours passer par l'entrée principale. Donc, pour, en fait, pour que nous ayons des informations. L'entrée principale nous a remonté l'histoire. On sait bien que quand on sera à l'intérieur, ce n'est plus le palais qu'on va parler. Si on allait parler du palais, c'est automatiquement on va aller voir le gros boubou d'Amadou Idjo, son salon, sa chambre à coucher et bien d'autres. Mais malheureusement, ce qu'on va voir, c'est l'histoire du Cameroun à travers les photos, dont on va les archives photos, l'histoire du Cameroun sur le plan architectural. On va voir les cases, on va voir les costumes traditionnels, on va voir les mets traditionnels, on va voir l'art culinaire, l'art vestimentaire. Voilà ce qui nous attend. Sans plus tarder, comme je vous avais dit, presque tout le monde, c'est la première fois, on va aller peut-être commencer avec l'histoire culturelle. Même si peut-être la politique, peut-être oui, parce que pas plus tard hier, vous savez bien, le père est rentré. Même si on a dit qu'il n'a pas vécu ici, mais il était là. Il a vécu à l'époque, à côté du premier président, qui était son directeur du cabinet civil, en 1963, secrétaire général en 1970, son premier ministre en 1975, jusqu'en 1982, il était président. Ça veut dire que si lui-même il était parmi vous, il allait vous dire qu'à l'époque, c'est ici que le président Aïdjo était là, parce que, voilà. Mais on va aller parler d'abord de l'histoire culturelle, avec la grande salle, on va unité unie dans la diversité. On est unis dans une diversité culturelle qui va au-delà des frontières. Parce que quand on va essayer de parler des Bantous, on va essayer de parler des régions sahéliennes, vous allez voir, les Bantous, on va traverser l'ère Fambit. On va traverser, on va aller au Cameroun, aller au Gabon, aller au Guinée-Équatoriale, au Congo, et même plus loin avec et quand on part de l'autre côté, avec les peuples sahéliens, vous allez voir, on ne va pas seulement se limiter sur le peuple Peul du Cameroun qui se trouve à l'extrême nord, au nord à la Damara. On va parler du peuple du Mali, du Tchad, du Nigeria, du Burkina, etc. Voilà pourquoi on dit souvent le Cameroun, c'est l'Afrique à miniature. Parce que le Cameroun, comme vous-même vous l'avez l'habitude de dire aux gens, le Cameroun, c'est plus de 260 ethnies regroupées en 4 grands regroupements culturels. But I can try for English. I summarize what I said in French in English. With Cameroon, I present Cameroon about the four colors. We talk about the 4 areas. The areas for Fambiti. We talk somebody the Fambiti. We talk about the Bantu. You are going all over Cameroon, Congo, Guinée Équatoriale, Centrafrique, et puis aussi we talk about the Southern Sahelian, we talk about the Fulani, the Peul, the Mauritanie, Niger, Chad, voilà, Senegal, Mauritanie, etc., etc. We talk about the mountain. We somebody called the grass field. Somebody talk the grass field. Cameroon talk about the 2 regions, Africa, West and Northwest. Then the last we talk about the area Sawa. Sawa also talk about the people for the water. Et la couleur bleue, le peuple de l'eau. Et là, vous avez la région du sud-ouest et toute la zone côtière, littorale en général. Voilà un peu dans le Cameroun qui est là devant vous, avec les 4 regroupements culturels, avec les ethnies, avec les langues, avec les us et nos coutumes et bien d'autres. Là où nous sommes, en face de l'ère Fambit. On a dit qu'on va parler des Fambit, on ne va pas seulement se limiter de la région du centre au Cameroun, la région du sud au Cameroun et la région de l'est, mais on va parler plutôt des peuples bantous. On va essayer de parler des femmes qu'on retrouve au Gabon, Guinée, Congo. Et vous avez autant d'ethnies qui regroupent, qui parlent de leur Fambitier. Vous avez les ethnies comme les Badjoués, les Bapais, les Essés, les Banem, les Bané, les Bêtes, les Boutou, le Boulou. Et on ne peut pas traverser Boulou sans faire allusion à notre champion qui est le président Paul Biya. Il
il vient de là, il vient du Sud-Cameroun. Et dans l'ensemble, souvent, ce n'est pas évident de parler toutes ces langues, parce que autant d'ennemis, autant de langues. Mais si vous arrivez à parler au moins 3 langues qui dominent dans cette grande partie, il y a la langue Beti, la langue Ewondo et la langue Boulou. Au moins, quand vous arrivez à parler ces 3 langues, vous pouvez vous mouvoir dans ces 3 régions. Mais sinon, autant de tribus, autant d'ennemis, autant de langues. Il y a les Makas, il y a les Kako, il y a les Beti, il y a les Baya, les Ewondo, les Etam, les Djim, les Bambélus, les Bikele, les Béné, les Baka. Autant d'ennemis. Et à l'époque, j'ai dit, when I see somebody wear a manner for dress, I know what is game. When you are dressed for the wood, quand on porte des écorces d'arbres, on appelle les peuples Fang-Beti, on sait qu'il vient de leur Fang-Beti. Il est du centre ou il est du sud de l'Est Cameroun. Mais aujourd'hui, tous, quand on nous regarde ici dans cette salle, on est une vingtaine, on s'habille presque de la même sorte. Mais en réalité, à l'époque, on reconnaît que par rapport à son art vestimentaire, d'où on parle des femmes métiers, on parle des lobos, le tam-tam, le minkul, nos ancêtres, tous nous avons un téléphone portable Android. Et à l'époque, c'était des messages codés et sans distinction. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas moyen de communiquer avec X, Y, qu'on ne dit bon, ne dis pas à l'autre, voilà, je t'envoie un message. Mais à l'époque, quand on communique, là, il y a des personnes chargées. Et le son, tout le monde l'entend. On sait quand on tape comme ça, il y a un message. Et autour de ces personnes, les initiés, ils ont ce qu'on appelle les messagers. Il appelle donc XY, il va dire à la communauté que le message vient d'arriver. Le chef dit il y a réunion, il y a deux, il y a ceci. Et l'autre aussi, de l'autre côté, il entend, il envoie aussi son messager aller faire. Puisqu'à l'époque, les villages étaient un concentrement du regroupement des personnes à travers quelques kilomètres. L'autre aussi tape, etc. Et surtout à l'époque, on n'avait pas les grandes immeubles que nous avons aujourd'hui. C'était facile pour nous, étant ici au centre de la ville. On tape, quelqu'un a peut-être à la sortie de Yaoundé, Hawaï village. Il pleut même le foot. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces nombreuses voitures qu'on a aujourd'hui, les immeubles, etc. Et à côté derrière le tam-tam, on a ce grand instrument qui est un instrument de résilience et de réconciliation entre les peuples femmes. C'est leur élément identitaire. Je suis fan du Gabon. Je suis fan du Congo. Je suis fan du Gabon. Quand on regarde dans cet instrument, on dit, ben, voilà notre élément. C'est notre élément. Le fan à l'ombre, aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, si vous passez souvent dans certains cabarets, vous voyez quelqu'un en train de jouer du Bouvette. Mais non, en réalité, à l'époque, le Bouvette, on ne le joue pas n'importe où et n'importe comment. L'ombette, on le joue lors de cérémonies de résilience, de réconciliation ou d'initiation. Par la preuve en est que pour être un grand journaliste du bel professeur, il faut faire 15 ans d'études. 9 ans pour l'apprentissage et 6 ans pour l'initiation. Il faut être initié pour être un grand journaliste du bel. Et on est là, on parle de l'art, on parle des us et des coutumes. Voilà, on est en face de nous d'un trône. Et la chaise, souvent les gens ont l'habitude de dire que Monsieur Mamoudou, cette chaise n'est pas confortable. Je dis oui, elle n'est pas confortable parce qu'on veut matérialiser le pouvoir du chef. Et parmi nous tous, on sait bien à l'époque, il y a un adage qui dit que la chaise du chef, on ne s'assoit pas, on ne touche pas. C'est voilà, dans ce côté-là, on peut donc d'une manière inconfortable pour monter en fait avec tous ces éléments qui manquent. Et quand on regarde bien autour de cette chaise, de ce tronc royal, c'est accompagné avec des balais, avec du bâton de commandement, que vous-même, voilà, je vois parmi vous, il y a ceux qui s'écoutent la tête. Ils reconnaissent donc alors les éléments de leurs parents, de leurs grands-parents, les éléments du pouvoir, de puissance. Et on est dans l'ère Fang-Beti, on ne saurait jamais parler des Fang-Beti sans parler des Pygmées, les Baka, qui sont les premiers habitants du Cameroun. On dit que ce sont les gens qui de la chasse et de la cueillette. Et comme vous constatez, on a aussi parmi vous, il y a ceux qui sont du centre, est, au sud. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas représenté vos éléments. C'est juste, on prend des éléments culturels d'un point à un autre pour représenter l'ensemble. Si même encore plus loin, vous allez voir quand on va monter, quand on va parler des photos, vous allez voir les photos de vos grands-parents ou d'autres ne vont pas voir. Il ne faut pas qu'ils estiment que les parents n'ont rien fait, qu'ils ne sont pas représentés. On ne peut pas tout représenter. Comme nous, on venait de dire, le Cameroun, c'est presque 32 millions, plus de 260 ethnies, on ne peut pas tout représenter.
Voilà. Mais avant de sortir dans la forêt, derrière vous, attention, il y a ce que vous aimez. Et là, vous avez du songo. Et quand on parle du songo, c'est un jeu de société que notre père qui est rentré hier, il aime jouer à ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et puis on m'a dit même, il y a une histoire, une anecdote qui s'est passée autour du songo entre le président Paul Biya avec son premier ministre Léopold. Non, c'est ça. Voilà. Un jour, il joue du songo et c'est le même jour là qu'il a fait le remaniement ministériel qu'il n'est plus l'arrivée. Hein. Et puis voilà, et la pause, et puis le soir, avant d'arriver au ministère, il entend en train de lire, il n'est plus là. Il est étonné, il repart, alors qu'il venait de se séparer. Ils ont mis la pause, ils n'ont même pas fini. Hein. La pause, et puis revenir dans l'après-midi comme d'habitude pour continuer. Il revient là. Il dit, mais il dit, oui, il y a quoi, Paul? Il dit, quoi? Il dit, ben, je ne sais pas, tu connais. Parce qu'en fait, tu dis que tu aimes. Hein, il faut que tu libères voilà, le bureau parce que j'ai compris que tu aimes bien venir jouer avec moi. Là, il faut que tu aies tout le temps des joueurs. Hein. Voilà. Et le message irait pour dire en fait, le père, on ne se base pas sur l'amitié qu'on a avec le père. Le père, c'est le travail. Tu aimes bien jouer avec le message que tu dois aménager ton programme. Hein? Mais si toi tu veux venir, il ne t'empêche pas, mais il va comprendre que toi tu n'aimes pas le travail. Voilà.